Seulement un an et demi plus tard, SoftBank est présent chez plus de 200 distributeurs. 10 ans plus tard, ils sont plus de 15 000 à distribuer les logiciels de SoftBank. Comment ? Masayoshi se dit que pour faire partie des plus grands, il faut se comporter comme les plus grands. Alors seulement quelques mois après avoir créé SoftBank, il réserve un emplacement prestigieux dans une des plus grandes conventions d'informatique du pays. Tous les géants du secteur y étaient présents, Sony, Toshiba, et il fait de sa présence à la convention un événement d'envergure. Et à la fin de la convention, les résultats sont sans appel. Rien, aucune vente, nada. Un tel échec aurait fait abandonner beaucoup de personnes, mais pas Masa. Et seulement quelques semaines après la convention, il reçoit un coup de fil d'un jeune fabricant d'ordinateurs, Joshin Denki. Joshin Denki comptait devenir un des plus grands fabricants d'ordinateurs du Japon et il réfléchissait à équiper leurs ordinateurs des logiciels SoftBank. Mais avant ça, le dirigeant voulait rencontrer Masayoshi. Alors Masa prend le premier vol pour Osaka et il pitch SoftBank à la direction de Joshin Denki. Le problème, c'est que Masayoshi n'a aucune réelle expérience en logiciel informatique. Alors il sort un magnifique coup de bluff et leur explique que s'il compte devenir le fabricant numéro 1 d'ordinateurs au Japon, ils doivent s'allier avec le distributeur numéro 1 de logiciels informatiques. Et même si Masayoshi ne l'est pas encore aujourd'hui, il va mettre tellement toute son âme et toute son énergie et tout son travail que d'ici 5 ans, il le sera à coup sûr.